Le prophète Joël Crasso, la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Nous sommes à cette date, on m'appelle le maréchal de la brigade anti-sorcier. Voilà, je suis le maréchal de la brigade anti-sorcier. Nous sommes en train de mettre cette brigade, de la représenter un peu dans les 60 pays africains. Voilà, il faut que la brigade soit représentée, puisque notre vision, c'est libérer, c'est vrai, le monde entier, mais particulièrement l'Afrique. Parce que pour nous, ce qui met l'Afrique en retard, c'est la sorcellerie, qui sort du mot lanceur de sort, celui qui lance un sort. Il n'y a pas de sorcellerie positive. La preuve, c'est que c'est pour cela que nous avons des vidéos. Quand vous regardez la plupart de nos vidéos sur le YouTube, vous comprenez que les sorciers sont à la base de tous les maux. Voilà, ils sont anti-développement, ce sont eux qui empêchent deux personnes d'évoluer. C'est une science mais occulte. Tu peux être même à Paris et puis même te localiser. Le fait même d'être en contact déjà un sorcier, il peut mettre une puce pour te localiser depuis Paris, pour te localiser depuis Londres. Et par la grâce de Dieu, nous avons des actions ici que nous menons par la grâce de Dieu. Et nous arrivons, n'est-ce pas, à détruire ces puces et tout ça. C'est comme les GPS. Voilà, donc tu peux être à Paris et tout ça, et puis même te localiser. Donc la sorcellerie, c'est pas se cacher. Voilà, mais c'est de donner véritablement à Jésus. Lui seul pourrait nous protéger contre les œuvres de la sorcellerie. Pour être à l'abri de la sorcellerie, il faut forcément avoir Jésus-Christ. Il faudrait l'avoir comme sauveur et Seigneur. Lui seul seulement peut nous épargner de toute cette méchanceté. Parce qu'aujourd'hui, ce sont eux qui sont derrière tous les maux, que ce soit le sida, que ce soit vous voyez, les fléaux, paludisme, tout ça. Ils ont la capacité de donner des maladies et tout ça. Et nous combattons la sorcellerie. Par la grâce de Dieu, nous avons déjà installé un centre de prière ici, dans ce village appelé Zaroko. Mais j'ai une histoire, hein. J'ai toute une histoire avec, il faut dire, c'était depuis 98 que Jésus-Christ s'est révélé à moi. Voilà, on ne sait pas qui veut et appelé à ce ministère. Pas parce qu'on a envie de combattre les sorciers qu'on se lance dedans. C'est vrai que tout chrétien appelé à chasser les démons. Parce que la sorcellerie, c'est un démon qu'on appelle l'esprit méchant. C'est vrai, je commençais déjà même à donner des cours de démologie ici et tout ça. Mais avoir carrément un ministère de la sorcellerie, de toute la vie de la sorcellerie, c'est encore notre domaine. Il faut que Dieu t'appelle à ça et que tu te consacres parce que ce n'est pas vraiment du tout facile. Parce qu'il m'arrive souvent de voir des êtres bizarres. Il m'arrive souvent à vivre des situations vraiment terribles. Voilà, terribles. Voilà. Souvent, je me dis, mais Dieu, est-ce que tu ne pourrais pas me prêter ça à quelqu'un? Voilà, voilà. Parce que il arrive souvent des nuits où je vois des êtres bizarres. Et puis, il peut y avoir une souris qui veut rentrer dans la maison. Elle grossit, prend toute la maison dans le but de m'étouffer. Je vais combattre avec la personne, cet esprit pendant des heures. Il y a des chauves-souris, des écureuils volants. Il y a plein de choses quand je vois. Je vois des êtres qui viennent par milliers m'attaquer. Pendant que je bouge, je suis en train de marcher. Ils viennent. Ce n'est pas rêve. Physiquement, je les vois physiquement. Et ce n'est pas du tout facile parce que c'est pour ça que je remercie le Seigneur pour mon entourage, pour ceux-là qui sont autour de moi, qui me soutiennent beaucoup en prière. Parce qu'il arrive souvent où je sors de la maison, j'ai plus d'humeur, parce que je viens de combattre, tout ça. Je remercie le Seigneur pour mon entourage qui supporte mes caprices et tout ça, parce que c'est pas facile. Hein. C'est pas parce que là, je n'arrive pas à dormir. J'ai compris dans mes attaques qu'il y a des esprits, quand ils t'apparaissent, forcément tu deviens fou. Voilà. Voilà, les esprits, il y a des esprits, quand ils t'apparaissent, tu perds la conscience, tu deviens fou. Et ces esprits comme ça, je les rencontre constamment dans le ministère, je les rencontre constamment dans le combat que je mène. Dieu me protège toujours, je remercie la grâce de Dieu. Et je lui demande toujours de m'aider à marcher selon sa volonté. Parce que c'est la volonté de Jésus-Christ seul qui me soutient aujourd'hui et qui m'amène vraiment à aller très loin avec lui. Voilà, donc ce ministère-là, c'est Christ seul. Et là, je remercie le Seigneur qui me soutient. Parce que ce n'est pas du tout facile. Pas du tout facile. Nous vivons même avec des sorciers ici pour leur délivrance. Voilà, c'est pour dire, j'ai une histoire. Le Seigneur Jésus-Christ m'a aidé, n'est-ce pas, m'a donné une onction depuis 98 pour aider les gens à combattre ce fléau. Et c'est pratiquement en 2006 que je suis rentré pleinement dans le ministère des prophètes. En tant que j'étais déjà pasteur missionnaire où j'ai travaillé pendant des années dans les pays et tout ça. Donc quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, la stratégie c'est d'avoir installé des églises. C'était une vision que je vais réussir d'un père spirituel. Il fallait implanter une église, l'église Pentecôte authentique internationale. Au niveau de la Côte d'Ivoire, je l'ai fait. J'ai arrivé à avoir plusieurs églises, une vingtaine d'églises, hein, jusqu'à plus de 23 églises au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous étions basés à Abidjan, où c'était, n'est-ce pas, la base. Et je partais même, j'ai fait l'ouverture des églises même à partir de Soubré. Voilà, à partir de Soubré. Et 2007-2008,
le Seigneur va me dire, non, il faut sursoir tout ça, cette histoire d'église, et rentrer pleinement dans ton ministère. Parce que voilà, commencer un ministère de prophète, et surtout la destruction des œuvres de la sorcellerie. Et à un moment, je jouais la sourde oreille, et les églises sont parties comme ça. Chacun a pris une église, est parti. Je me suis retrouvé pratiquement avec 2 églises. Et tout ça, j'ai fini par comprendre qu'il fallait respecter. Donc, j'ai tout fait pour mettre quelqu'un, des personnes, pour gérer l'aspect église. Et effectivement, quand je suis rentré dans le ministère, ça a commencé à aller. Il fallait aller dans les villages, il fallait, n'est-ce pas, sur invitation, partir dans les villages et tout ça. Et c'est ce que j'ai commencé à faire parce qu'avec le système d'église, c'était du monde difficile de répondre aux invitations et tout ça. Voilà, donc on a commencé pratiquement vers 2008. Ça a commencé par la grâce de Dieu, on s'allait un ministère. Le cabinet est installé à Delcan, Carrefour Duncan 2009, tout ça, Carrefour Duncan. Nous avons démarré un grand ministère, tout ça. Mais ce ministère n'est pas facile parce qu'il y en a beaucoup qui sont venus qui ont été corrompus par le diable, parce qu'il y a des gens qui sont venus. Nous étions nombreux, nombreux dans ce ministère. Et du coup, certaines personnes, comme j'ai dit, il faut supporter les attaques. Il y a des gens qui n'ont pas pu supporter les attaques, ils sont partis. Parce que ce ministère-là, il faut avoir du cœur pour être dedans. Voilà, c'est comme les gendarmes commando. Voilà, c'est une brigade carrément, avec ses réalités, des attaques sur le plan spirituel et tout ça. Il fallait vraiment supporter. Donc, il y a des gens par moment qui étaient corrompus, que le diable utilisait pour détruire mon ministère. Et ces personnes sont parties comme ça. Depuis 2010, je me suis retrouvé pratiquement avec 2-3 personnes et nous avons commencé. Donc, au fur et à mesure, il y a ça qui agit au niveau du ministère. Et quand je me retrouve en 2011, 2012 plutôt, 2013 plutôt, 2012, où j'ai monté encore le ministère et j'ai commencé à sillonner la Côte d'Ivoire avec toute une équipe de gens vraiment qu'on avait formés pour vraiment conduire le ministère. Des gens, des grands chantres, des grands démologues. On avait formé des gens en évangélisation, en délivrance, en stratégie d'évangélisation, tout ça. Et à un moment donné, ces personnes ont décidé d'arrêter. Voilà, c'était pratiquement dans la région de Fresco, où toute une équipe, je suis resté pratiquement seul avec le pasteur Akilas, où l'équipe carrément de plus de vingtaine de personnes décidait de ne plus faire chemin avec nous, parce que pour eux, il fallait les payer, il fallait qu'il y ait un salaire. On a vu que c'était une stratégie du diable. Ils nous ont même lancé un défi pour dire, sans eux, nous n'allons pas aller très loin, parce qu'ils étaient plus nombreux que nous. On leur a dit non, ce n'est pas une question de vous, c'est Dieu qui nous avait donné l'inspiration de créer ce ministère. Voilà, donc du coup, on a compris qu'il fallait vraiment prendre les choses en main. Nous avons, après qu'ils ont démissionné, nous avons reçu la plus grande des croisades dans la région d'ailleurs. C'était à Boïko, où il y a eu plus de succès. Chaque soir, nous avons plus de 6000 personnes à Boïko. C'est pour ça qu'il y a eu plus de succès à Boïko. Quand vous regardez les vidéos, il y a plus de succès. Et nous sommes obligés de prendre des personnes qui ne maîtrisaient pas le ministère, qui venaient à peine d'être converties dans un village, les prendre, les former pendant 2 mois. Nous avons pris 2 mois pour préparer Boïko. Nous avons pris 2 mois, les former rapidement pour les amener sur le terrain au niveau de Boïko. Et c'est pour ça que le Boïko a eu du succès au fur et à mesure. Et ce n'est pas vraiment facile parce que souvent il y a des infiltrations. Et c'est comme ça. Donc ce n'est pas vraiment du tout facile. Nous allons comme ça avec le ministère. Parce que moi-même je suis toujours objet de beaucoup d'attaques. C'est pour cela que mon entourage me comprend beaucoup. J'aurais l'esprit de dire, il peut arriver souvent où ce n'est pas des crises de trucs, mais j'ai des humeurs bizarres. Mais les gens arrivent quand même à supporter par la grâce de Dieu. Parce que j'ai vécu des situations les plus terribles. Des attaques les plus terribles. Pas possible. Je ne peux pas comprendre. C'est pour cela qu'avec moi, il faut être beaucoup patient. Il faut être beaucoup patient. Et je remercie le Seigneur pour mon entourage qui me soutient jour et nuit. Et le Seigneur a permis que je rentre en contact avec ce ministère. J'ai eu à rencontrer pas mal d'autorités au niveau de la Côte d'Ivoire, pas des moindres d'ailleurs, parce que le ministère, la destruction des œuvres de la sorcellerie, les gens étant eux-mêmes victimes, ces autorités cherchaient à me rencontrer. Je veux en profiter pour dire merci à Mme Massielou, Véronique, qui est une des filles adoptives de Félix Soboni. Merci beaucoup pour ce que tu as fait pour moi. Merci. Cette femme qui m'a apporté beaucoup de choses. Par elle, j'ai connu Maman Chek. Voilà, Maman Chek, c'est des personnes qui m'ont pratiquement adopté. Il y en a pas mal d'autorités comme ça, dont j'étais le nom, qui m'ont aussi adopté. Voilà, par la grâce de Dieu. Donc, j'ai eu par la grâce de Dieu un terrain au niveau de Yamsokro, où par la famille Fouette, pour construire, c'est un îlot, pour construire le centre que nous voulons réaliser ici, bien sûr, à Boïko, construire le plus grand centre de prière international de 3000 places, une révélation de la part du Seigneur. Nous devons faire un projet agro-pastoral. Nous allons élever ici des bœufs et faire en même temps du lait ici.
les pentas, les cabris, de poulets et tout ça. Pour que le ministère puisse se prendre en charge. Donc, il y a beaucoup de projets. Il fallait les réaliser à Yamoussoukro. Et c'est dans la prière, les gens étaient prêts à financer. Hein. Il faut dire que c'est des gens qui étaient vraiment prêts à financer parce qu'ils croyaient tellement en ce ministère. Le Seigneur m'a dit, stop, je ne suis pas dans ça. Et ça n'a pas été facile pour moi parce qu'il fallait lutter beaucoup avec ça. Et quand j'en parle souvent à mes proches, ça crée beaucoup de choses parce que c'est pas facile de comprendre que c'est une bénédiction, on pense que c'est une bénédiction. Et puis du coup le prophète dit non, Dieu l'a pas dit, c'est pas vraiment facile, il fallait comprendre quoi. Donc doucement je les ai amenés à la raison. Et nous avons poursuivi les croisades d'évangélisation. Et le Seigneur a permis d'abord, nous étions à Daloa, on a reçu un coup de fil d'une personne qui on devait intervenir dans son village. Oui, ici à Zaroko, c'est ce qui a été fait pour la grâce de Dieu. Et pour ma venue ici à Zaroko, ça n'a pas été une mince affaire parce que ça a été l'objet de beaucoup d'attaques. J'ai été terriblement attaqué. Voilà, donc j'ai compris avec ces attaques que Boyko c'était un succès. Moi, quand je suis plus attaqué par rapport à une croisade, je comprends que là où je m'en vais, c'est le succès parce que le diable, il attaque quelque chose qu'il apprécie, qu'il tient. Voilà, donc j'ai décidé de lui mettre corps et âme et c'est ce qui est fait par la grâce de Dieu. Nous sommes venus, le Seigneur a fait pas mal de choses. Vous avez remarqué qu'ici, il y a eu plusieurs manifestations des ténèbres. D'abord, il y a eu l'opposition ici dans ce village où les gens sont venus, m'ont dit qu'on allait démarrer dans cette cour. On devait maintenant démarrer la croisade du village. Où les gens sont allés se plaindre. Il y a un prophète là, il participe, il rencontre ceci là. Et puis bon, j'étais obligé de sursoir la croisade. Ils m'ont demandé de partir, de quitter le village. Voilà, quitter le village. Les gens ont voulu marcher de cette jeunesse de bataille, ont voulu marcher jusqu'à la sous-préfecture pour réclamer ma venue. Parce que quand j'ai quitté le village, une semaine après, il y a eu plus de 10 mois en une semaine. Une semaine, il fallait que le prophète revienne parce que la sorcellerie s'était vraiment déclenchée. Et moi, j'aurais dit, ce n'est pas une question de marché et tout ça, c'est une affaire spirituelle. Laissons Dieu faire le reste. Alors, c'est ce que le Seigneur a fait. Nous sommes restés dans la prière et le Seigneur a fait ce qu'il pouvait faire. Voilà, les autorités, eux-mêmes qui sont opposés à mon avis, ils ne voulaient pas que je reste ici, ont décidé de me laisser travailler au niveau de Zaroko. Parce que nous sommes entrés, le cardinal mystique, bien sûr, a été déterré. Où le Seigneur opérait pas mal de choses. Il y a eu de l'eau potable ici. Les gens ont été détruits. Ils ont vécu un mois de décembre vraiment glorieux. Parce que généralement, en décembre, janvier, où il y avait tellement de tueries, les gens mouraient et tout ça. Donc c'est la première fois que ce village-là fêtait où il n'y avait pas de morts comme ça. Voilà, donc ce village du monde, nous avons une histoire. Alors Dieu m'a mis à cœur. J'organise ici un arbre de Noël qui m'a coûté plus de 1 333 000 francs. Et puis en même temps, l'arbre de Noël, il y a aussi compétition de football ici dans ce village. Donc le Seigneur nous a mis à cœur d'aider le village. Nous avons aidé le village comme Dieu veut. Et le Seigneur nous a mis à cœur de créer un centre de prière. Il m'a dit, c'est ici. C'est ici, dans ce village-là, que je demande de réaliser. Et il fait que ce n'est pas facile parce que j'en parlais à mes proches, tout ça. Les gens ne pouvaient pas imaginer parce qu'on avait déjà tellement de croisades en cours. Il fallait honorer toutes ces croisades. J'aurais dit non. Du coup, le Seigneur demande de se concentrer sur cette croisade, ici, sur ce centre. Et ce n'est pas tout facile. Voilà, donc par la grâce de Dieu, nous avons commencé à lancer le centre. Vous voyez le résultat aujourd'hui. C'est vrai que c'est en train de prendre forme. Voilà, nous sommes en train de faire la caricature. C'est en train de prendre forme déjà dans cette cour. Pour commencer. Dans cette cour, et nous avons déjà eu un terrain. À partir du 5 mars, nous allons commencer la construction. Le budget de ce centre-là, c'est 200 millions, 265 millions, parce que c'est 3000 places, c'est-à-dire 2000 places en bas, 1000 places en haut. Il y aura un service d'internet, il y aura tout le réseau, tout ça. Au niveau du centre, il y aura une supérette, il y aura aussi un restaurant. Nous aurons aussi des minibus pour transporter les gens de Divo jusqu'à Oumé ici. Nous aurons aussi un cas de liaison qui serait parce qu'on aura aussi le siège à Yamoussoukro, qui est la capitale économique et tout ça. Voilà, donc voici un peu les projets et tout ça. Et à côté de ça, il y aura aussi un projet d'agro-pastoral. Nous allons élever des bœufs ici, faire du lait, et ça pour que le ministère puisse vraiment se prendre en charge. Et à côté aussi de ça, il y aura des maraîchers et tout ça. Voilà, donc nous avons aussi, un projet de aussi prêter de l'argent aux femmes qui vont aller travailler sans intérêt, elles vont rembourser ça sans intérêt. Nous avons pas mal de projets. Voilà, c'est pour dire, c'est pas vraiment facile, c'est mon parcours, ça. C'est mon parcours, c'est pas tout facile, pas du tout facile. Il faut toujours vivre avec ça, la sorcellerie, les sorciers, les délivrés. Nous, nos spécialités, voici un peu ma vie, hein. Voici un peu ma vie.
C'est pour cela que je vous demande de beaucoup prier pour nous, pour moi et toute mon équipe. Ce n'est pas vraiment facile parce que notre ministère, c'est nous qui osons déclarer haut et fort à la télé, partout dans le monde, sur le net, dénoncer. C'est nous qui dénonçons la sorcellerie sans peur ni réserve. Nous dénonçons la sorcellerie. Nous les démasquons, nous détruisons leurs bases. Nous libérons pas mal de choses. Ce n'est pas du tout facile parce qu'en retour, il y a beaucoup de choses d'attaque. Nous comptons sur la grâce de Dieu. Et nous comptons toujours sur la main de Dieu. Il faut que la main de Dieu nous soutienne jusqu'au bout. Donc voici un peu mon parcours. Nous avons commencé déjà à mettre une vision sur pied. Le centre de prière ici, à Zaroko. La construction démarra à partir du 5. Voilà, à partir du 5. Et nous rendons gloire à Dieu. Il y a eu pas mal de gens déjà ici qui ont déjà expérimenté la délivrance. Pas des moines, des grands sorciers qui sont passés par ici, qui ont été délivrés, qui ont été débarrassés de l'esprit de la sorcellerie. Voilà, donc voici un peu la cour, voici un peu notre histoire. Voici un peu notre histoire. Nous faisons appel à tous ceux qui veulent bien sûr aider ce ministère à aller de l'avant. Voilà, de nous aider. Vous voyez, je suis le genre, j'attends toujours le temps de Dieu. Je n'aime pas trop brusquer, je n'aime pas trop forcer certaines choses. Voilà, vous voyez qu'ici même pratiquement, ça va être les fantasmes de nos cassanettes, nous jouons et tout ça. Je vous dis que pour nous, il faudrait que Dieu pourvoie nos besoins. Voilà, c'est à lui qui appartient l'or et l'argent, donc on ne forcera pas la main de tout. Voilà, on ne forcera pas la main des choses. Donc si le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir, et surtout, je demande que vous priez beaucoup pour moi, parce que ce n'est pas du tout facile. Voilà, comme je viens d'expliquer, pas du tout facile. Voilà, donc que la gloire revienne à Jésus-Christ, et que ce projet la prenne forme, ce projet du centre de prière Péniel, ici à Zaroko, un centre international. Shalom, que Dieu bénisse. Oui, ça va. Avec des jours, hein? Ah bon?